Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Vous êtes très nombreux à réagir au traitement de l'actualité consacré aux émeutes et à la répression chinoise au Tibet. Un pays annexé par la Chine en 1950 et qui a contraint le Dalai Lama, le chef spirituel, à s'exiler à Dharamsala en Inde. Le Tibet est actuellement une région grande comme un peu plus de 2 fois la France, avec pour capitale Lhasa. Une répression chinoise qui fait mauvais genre à quelques mois des Jeux Olympiques à Pékin. La révolte des moines bouddhistes a surpris le monde. La répression policière chinoise a révolté les Occidentaux. Avec en toile de fond, la question qui taraude tous les gouvernements et les sportifs, faut-il boycotter les Jeux Olympiques? La rédaction de France 2 a consacré pas moins de 45 reportages à cette actualité depuis le 13 mars. Pour réagir et commenter ces événements, 2 téléspectateurs, M. Yves Lecor à Caen. Bonjour M. Lecor. Bonjour monsieur. Et M. Lee par téléphone. Bonjour M. Lee. Bonjour. Avec un grand reporter, prix Albert Londres, le journaliste de rédaction de France 2 que vous connaissez bien et qui connaît le mieux cette région, je veux dire Philippe Rochaud. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez été correspondant permanent à Pékin pendant 6 ans et vous avez été très souvent au Tibet, faire plusieurs magazines pour Envoyé spécial notamment. Votre courriel, pertinent comme d'habitude, pose plusieurs questions. Quelle authenticité des reportages que vous diffusez? Quelles sont vos sources? Pourquoi parlez-vous de censure? Bref, plusieurs interpellations auxquelles nous tenterons d'apporter un début de réponse. Un rappel en images avec le récent reportage commenté par Philippe Rochaud, extrait du 20h de jeudi dernier à l'occasion de la venue de la presse, très encadrée, vous allez le voir, dans un temple de Lhasa. Dans le temple du Jokang, des moines en pleurs font irruption devant les caméras. Le gouvernement pense qu'on va tout casser, voler et tout brûler. Ils nous accusent et on ne peut pas sortir. Ils ont enfermé des moines et des gens. Nous voulons la liberté. Après ces cris du cœur, les moines du Jokang seront-ils punis ou auront-ils droit à plus de liberté? L'attitude du pouvoir chinois face à cette affaire sera un test. Il est de votre devoir de journaliste de faire savoir au monde libre ce qui se passe réellement au Tibet en ce moment. Des innocents sont abattus pour le seul fait de réclamer leur liberté. Alors Philippe Rochaud, je le disais en introduction, vous avez été 6 ans correspondant, vous connaissez bien ce continent asiatique. Alors vous avez été là-bas sur place, vous avez été surpris par cette révolte un peu brutale? Écoutez, le problème du Tibet, il existe finalement depuis 1950. Alors il a beaucoup évolué. La répression a eu lieu aussi en 1989. On en a beaucoup parlé à l'époque. Et là, c'est la plus forte émeute, les plus fortes répressions qui ont lieu depuis cette période. Donc finalement, ça n'est pas une surprise. Le problème du Tibet existe depuis longtemps. On s'y intéresse à des moments plus ou moins réguliers, notamment parce que là, il y a les Jeux Olympiques. Et effectivement, les moines tibétains ont profité aussi de cette opportunité à saisir. Ils auraient eu tort de s'en priver, de faire valoir leurs droits, leurs revendications, de crier un peu à cette injustice sociale à laquelle on assiste actuellement au Tibet. Donc... Alors, justement, vous qui connaissez la région et qui assurez la couverture pour France 2 régulièrement de ces événements, comment travaille un journaliste par rapport aux événements et compte tenu de la censure chinoise? Quelles sont vos sources? Êtes-vous sûr de vos informations? Alors d'abord, quand on est journaliste étranger et en plus qu'on travaille pour la télévision, c'est pas facile parce que avec une caméra de 10 kilos, on passe pas inaperçu. Donc il faut faire des demandes d'autorisation longtemps à l'avance. Ensuite, elles sont acceptées ou refusées. On vous demande qui vous voulez rencontrer et à chaque fois, vous devez avoir l'autorisation pour rencontrer les personnes. Ensuite, sur place, on vous met un guide qui est en général un guide tibétain d'ailleurs parce que d'abord, il y a le problème de la langue et il y a aussi des Tibétains qui travaillent avec le pouvoir chinois. Et donc là, vous faites votre reportage, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le soir, on est quand même libre, on peut aller rencontrer des gens comme on veut, en faisant très attention aussi à ne pas que ces gens soient impliqués parce qu'ils nous ont parlé. Donc finalement, c'est pas non plus la Corée du Nord, si vous voulez. On arrive quand même à travailler, mais il y a aussi d'autres sources d'informations possibles, comme par exemple, il y a des photographes chinois, par exemple, qui sont au Tibet, qui s'intéressent à ce qui se passe dans la région et qui eux ont pu nous fournir les images que vous avez vues à l'antenne ces derniers temps. Merci Philippe pour cette première intervention. Nous allons entendre M. Lee par téléphone. La situation au Tibet vous concerne au premier chef. Alors que pensez-vous du traitement de l'information concernant la situation au Tibet dans les journaux de France 2? Bonjour mes chers téléspectateurs, messieurs.
Je voudrais d'abord intervenir sur le reportage que vous venez de passer et nous avons visualisé. Les moines qui pleurent devant les caméras pour réclamer leur innocence. Les vidéos que nous avons visualisées, tous ont montré aussi la violence d'une minorité des moines, une minorité, on a bien insisté. Un point extrêmement important, essentiel dans ce reportage. Devant les caméras, devant les journalistes internationaux, avec toute leur liberté d'expression pendant les précieuses 15 minutes. Ils n'ont pas parlé de massacre, ni de pain de sang, ni parlé seulement emprisonnement de certains entre eux innocents. C'est bien ce que nous avons compris. Maintenant, veuillez me justifier la répression sanglante que vous avez parlé dans vos infos. Par la presse, connaître une erreur, c'est courageux. Autant plus que erreur est plus ou moins volontaire. Les excuses ne sont jamais trop tard. Faites-le quand vous sentez bien, quand vous sentez prêt. Et je demande aussi aux Tibétains en exil de justifier devant la presse internationale solennellement, mentir, ce n'est pas bien. Mais mentir pour avoir la compassion des gens, c'est ignoble. Monsieur Lee, je propose une rapide réponse de Philippe Rochaud. Alors d'abord, il faut voir que les moines qui ont manifesté, bon, on les a vus à l'antenne, on les a vus casser des boutiques. Moi, au début, je pensais que c'était des images de propagande qui nous étaient fournies par la télévision chinoise, et j'ai eu beaucoup d'hésitation avant de les passer. Mais finalement, quelques heures après, ce sont des images de touristes qui nous ont été envoyées et qui montraient aussi la répression des moines. Ensuite, oui. Alors, on va d'ailleurs en reparler puisque nous allons diffuser un extrait tout à l'heure. Je propose d'écouter M. Lecor. Vous avez écrit à 2 ministres du gouvernement pour leur demander d'agir. Avez-vous eu des réponses, M. Lecor? Oui, j'ai même écrit à M. Sarkozy. Oui. Je pense qu'il serait indispensable que dès le mois de mai, M. Sarkozy agisse comme M. Gordon Brown et reçoive le Dalai Lama. C'est une première chose. Ensuite, je suis très ravi que Yves Luteil soit enfin démenti. Lui qui disait qu'il parlait des Tibétains comme les peuples oubliés, les oubliés du toit du monde. Maintenant, on voit que ça a changé beaucoup. Et ensuite, troisièmement, je souhaiterais que dès avant les Jeux Olympiques, la voie médiane, qui est prônée depuis très longtemps par le Dalai Lama, devienne enfin quelque chose d'effectif. Il y a des discussions depuis plusieurs années qui n'aboutissent à rien. Ça doit aboutir avant les Jeux Olympiques et avec une garantie internationale pour que ce soit durable. C'est très important parce qu'il y a un proverbe tibétain que je rappelle qui dit « On vous fait voir du sucre, mais dans la bouche, on vous met de la cire à cacheter ». Je pense que les journalistes actuellement à Lhasa ne sont pas dupes et savent très bien qu'on leur fait voir ce qu'on veut bien leur faire voir. Ils sont très encadrés.